tous, on fait une nouvelle vidéo. Avant de regarder la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, de liker et de partager et de s'abonner. C'est important pour cette chaîne YouTube qui est en train de partir en vrille. Mais je dirais pourquoi en autre vidéo plus tard. Inquiétez-vous, la chaîne ne sera pas supprimée du tout. Il faut s'abonner, c'est important. Bon, si tu as vu la miniature de cette vidéo, on va parler quand même de chanteurs qui nous a quittés. Un qui nous a quittés le 11 mars 1978 et un qui nous a quittés quand même au mois de janvier 2018. Voilà. Donc, si je vous dis de qui je parle, si je vous dis le 11 mars 1978, ça vous rappelle qui? Ça vous rappelle bien sûr de Clo-Clo. Et oui, Clo-Clo, c'est un chanteur populaire. Et ce monsieur-là, que vous connaissez très bien, vous savez qu'il y a eu quand même le film Clo-Clo. Le film Clo-Clo, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'homme sur scène surtout. Parce que c'était une belle de scène. Mais j'ai pas aimé l'homme de la maison. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Claude François. Il a fait une interview avant sa mort. 3 jours après sa mort, il a dit: moi je saurai que des filles, qu'il n'y a que des filles de 17 ans. Et après, quand genre 18 ans, c'est des vieux. Voilà. Pour moi, c'était un manque de respect à l'époque de les filles de l'époque. Voilà, qu'elles s'oublient le viol et tout à rapport à ça. Pour moi, ce chanteur-là, heureusement qu'il y a son fils qui le défend, parce qu'il est courageux de défendre son père quand il est mort. Je trouve ça un courageux à son fils, Claude François Junior. Voilà. C'est dur de porter le nom d'un chanteur qui a fait des croûtes avec des femmes, comment dire, ignobles et tout. Pas dire du viol et tout. Ignoble, pas ignoble. Des croûtes, j'allais dire, de parler mal et tout. Voilà, faut pas oublier que Claude François, dans la vie, c'était un mec qui adorait les femmes. Voilà. Après, sur scène, c'était un chanteur, c'est vrai, un chanteur populaire. Il y avait des belles musiques, racontait sa vie et tout. Et le problème de ça, c'est vrai qu'il y avait un sale caractère avec son père. Son père, il voulait continuer, excusez-moi, j'ai un bug, qui voulait continuer à travailler à la banque. Voilà. Lui, il voulait devenir chanteur et son père n'est pas d'accord. Quand on vit encore chez ses parents, même à 18 ans, même à 20 ans et tout, tu es toujours avec tes parents. Voilà. Et son père a décidé de couper les liens avec lui parce qu'il n'a pas écouté son père. Il voulait devenir chanteur et son père voulait devenir banquier. S'il était banquier, alors qu'il est, ce monsieur était encore vivant. Je donne mon avis, voilà. Ce mec-là, j'adorais. Mais quand j'ai vu dans le film ce qu'il a fait et tout avec les femmes, avec sa mère, comment parler mal à sa mère, parler mal à sa sœur, c'était quand même un mec de sale caractère. Donc quand même, il était très jaloux de Johnny Hallyday. C'est Johnny Hallyday qu'il a dit lui-même. Voilà, et tout. Donc c'était quand même un chanteur que tout le monde aimait bien. Même les femmes adoraient, même les hommes, et tout. Donc voilà. Après, je ne vais pas insulter l'artiste d'homophobe et tout. Parce que c'était un chanteur que j'aimais bien, les musiques et tout. Mais après, moi je me dis, on s'en fout de l'homme de l'extérieur. Le plus important, c'était l'homme du chanteur. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y avait une chanson sortie après sa mort, c'était Alessandra. C'est sorti quand même le 11 mars 1978, le jour de sa mort. Et le 11 mars 1978, il y avait une émission à faire, c'était avec Michel Drucker. Voilà. Le rendez-vous du dimanche. Voilà. Et le problème avec cet homme-là, avec ce monsieur-là, ce monsieur était tellement maniaque qu'il voulait mettre les autres droits. Si vous avez par exemple ce verre dans le lit, le mec qui pétait un câble. Donc, et bien sûr, un accident, faut pas le faire
quand on est dans sa baignoire, il y avait une applique à l'époque. Il voulait la mettre l'applique droite. Mais attention, quand on est dans la douche, il y a une start électrique. Donc, il n'était pas mort sur ce coup-là. Donc, il y avait un médecin, il commençait à vomir du sang. Là, quand on vomit du sang, c'est un peu grave. Voilà. Et bien sûr, il est mort à cause de ça. Pour moi, je veux dire qu'il est mort à cause de ses problèmes. Pourquoi? Parce que il était tellement maniaque. Il s'est fait plusieurs fois tirer dessus, il n'était pas mort. Il dit toujours, il avait la baraka. La baraka, c'est comme si on n'était pas mort. Voilà. Donc pour moi, il dit toujours là, il dit toujours, Mamaï, c'est la baraka. Claude François, c'était ça. Claude François, c'était un homme à femme qui adorait les filles de 18 ans. Non, les filles de 17 ans. Voilà. Et pour moi, c'est pas courageux de... Voilà. Après il y avait des hommes qui l'aimaient pas. Si vous avez vu dans le film, qui disaient « alors petit PD ». Donc, à un moment donné, quand tu fais du sale à des femmes de 17 ans et un bandit à 18 ans, c'est des vieilles, pour moi, ça se fait pas. Voilà. Donc, c'était mon avis à rapport de ce film. Le film, j'ai bien aimé. L'acteur ressemble tellement bien à Claude François qu'il a bien incarné et tout. Donc, on a un autre chanteur qu'on aimait bien. Lui, il est mort à 94 ans, je crois. C'est Monsieur Aznavour. C'est quand même Tarek qui fait quand même ce beau personnage. Donc, ce monsieur, quand même, s'appelle Aznavour. Monsieur Aznavour, Charles Aznavour. Il était très ami avec Johnny Hallyday. Donc, voilà. Et franchement, je trouve que ce film dure quand même 2h11, il faut comprendre la vie du chanteur. Quand même, l'histoire du chanteur, c'est quand même une belle de scène qui a continué. Il a sacrifié des amis. Donc, il a sacrifié son meilleur ami qui sortait avec lui. Il a sacrifié son divorce avec sa femme. Je pense que Edith Piaf, c'était son producteur de son. Donc, voilà, et tout. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment bien foutu. Aznavour, je l'ai vu au cinéma. Franchement, il faut bien comprendre que dans ce film-là, parce que ce film-là raconte vraiment l'histoire de Claude François, mais de Monsieur Aznavour. Parce que là-dedans, on voit Johnny Hallyday, on voit plein de chanteurs décédés. Ça raconte vraiment une histoire de... Voilà. C'est vraiment une histoire. Il a sacrifié sa vie, il a sacrifié des amis pour devenir chanteur. Même s'il n'était pas d'accord avec ses femmes et tout, il parlait bien, il respectait. C'était un homme de scène. Donc il y avait un fils qui est décédé à cause de la drogue. Franchement, ces films-là, c'est pas truqué. Bon, des fois, il y a des histoires vraies, mais franchement, quand on parle de Clo-Clo et de Aznavour, c'est pas pareil. Donc Aznavour, c'est quand même un chanteur populaire qui a sacrifié sa vie, qui a continué le chant, et à la fin, il était très malade. Voilà. Il est mort de vieillesse, comme tout le monde. Voilà, comme Alain Delon, comme Jean-Paul Belmondo. Voilà. Johnny Hallyday, c'était autre chose. Donc voilà. Donc, pour moi, le meilleur film de l'année, c'est Monsieur Aznavour. Parce que j'ai bien aimé Monsieur Aznavour. Voilà. C'est mon meilleur film de l'année, en fait. Je l'ai vu au cinéma. Franchement, c'est génial. C'est pour ça que ma vidéo dure longtemps. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma vidéo, à ma chaîne YouTube. Et le plus important, il faut s'abonner, de liker et partager la vidéo. Et voilà. Et voilà. Tous ces chanteurs qu'on parle sont tous morts. Sauf leur musique. Donc, il ne faut pas oublier. Voilà. On se retrouve bientôt à Disney dans une nouvelle vidéo pour voir des nouveautés et tout. Bisous à tous.